Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique dans laquelle je vais vous parler des 6 choses qui ne sont pas nécessaires pour être une bonne sorcière ou un bon sorcier. Pourquoi j'ai décidé de faire cette chronique? Parce que cette semaine, j'ai reçu un flot absolument incroyable de messages de personnes qui me disaient comment ma sorcellerie devrait être ou comment la sorcellerie doit fonctionner. Et pour être tout à fait honnête avec vous, cela m'indiffère totalement. Pourquoi? Parce que je vois ce genre de réflexion partout. En fait, il semblerait que tout le monde ait cette idée, à savoir que sa façon de pratiquer la magie est forcément la bonne façon et que tout le monde devrait faire ou se convertir à sa façon de penser. Alors vous allez tomber sur des gens qui prêchent une philosophie d'unité, qui vous disent qu'ils sont en harmonie avec vous, avec les autres, qui valorisent la nature et la paix, et qui deviennent d'un seul coup complètement furieux parce que quelqu'un d'autre fait quelque chose de différent de ce qu'ils font, ou, ce que je trouve pire, qui vont aller jalouser un autre parce qu'il remporte plus de succès que lui dans le même domaine. Alors est-ce que je suis la seule à voir l'énorme contradiction qu'il y a ici? Alors déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que la sorcellerie est vraiment? La sorcellerie, ce n'est pas un ensemble de rituels. Ce n'est pas non plus le culte d'un dieu particulier. Ce n'est pas non plus une religion. Ce n'est même pas les méthodes que nous utilisons pour lancer des sorts. La sorcellerie transcende toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'elle consiste simplement à faire ce qui fonctionne. Il y a une grande diversité dans la tradition magique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe une multitude de façons de faire de la magie qui fonctionnent. Ce qu'est vraiment la sorcellerie à la base, c'est la manipulation de l'énergie qui compose tout, du plus petit microbe au séquoia, cette merveilleuse planète sur laquelle nous vivons, chaque étoile, chaque respiration que nous prenons, chaque dieu que nous pouvons invoquer ou au contraire ne pas prier. La magie est littéralement partout. Elle est incontournable parce qu'elle est nous et parce qu'elle est tout. Alors pourquoi tant de choses sont-elles facultatives? Cette nature de base de la magie et de notre univers est exactement ce qui rend tant de choses facultatives dans la magie. Puisque la magie est partout et qu'elle est tout, il existe donc, logiquement, une infinité de façons d'en profiter. Et la grande majorité de ces méthodes fonctionnent, forcément, si les circonstances sont bonnes. Pensez-y de cette façon. Si la magie ne pouvait être accessible que d'une seule manière, nous verrions exactement la même structure magique répétée, encore dans chaque culture et à chaque moment de l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'observer l'incroyable diversité présente dans notre culture magique actuelle. Vous avez des magiciens cérémoniels qui invoquent des dieux, qui exécutent des rites longs et complexes. Et puis d'un autre côté, vous allez avoir des femmes au foyer qui pratiquent la magie populaire, qui n'implique rien d'autre qu'une incantation chuchotée et quelques épices qu'elles trouvent dans leur placard. Et pourtant, les deux méthodes fonctionnent. Comment peut-on prétendre qu'il n'y a qu'une seule façon de pratiquer la magie, alors que Hoodoo, Santeria, Stregeria, Fairy, Wicca, la magie des mamies des Appalaches, le druidisme et tant d'autres traditions existent simultanément et semblent, ô miracle, toutes fonctionner? Eh bien la réponse est qu'on ne peut pas. Ils fonctionnent tous parce qu'ils profitent tous exactement des mêmes forces universelles d'une myriade de façons. Alors voyons maintenant ce qui est facultatif dans le métier. Il y a énormément d'éléments facultatifs que je ne pourrais énumérer ici, mais
Je vais vous donner simplement quelques-uns des éléments les plus courants de notre profession de sorcier et de sorcière et que je présente comme non négociables. Tout d'abord, nous avons l'énergie genrée. L'utilisation de l'énergie sexuée, c'est-à-dire l'énergie masculine et féminine, est une part incroyablement répandue de la sorcellerie moderne. Cela est largement dû à la nature répandue du New Age et de la Wicca. La Wicca enseigne cette dichotomie entre les sexes comme un élément central de ses pratiques. Et à cause de cela, de telles méthodes ont filtré dans la conscience collective de la sorcellerie néo-wiccane et non confessionnelle. La généralisation de ce concept ne le rend cependant pas obligatoire. Il existe de nombreuses formes de sorcellerie qui n'enseignent ni n'utilisent aucune forme d'énergie masculine sexuée. Et certaines, notamment comme la tradition Féri, je bégaye, enseignent activement qu'il faut rechercher la liberté d'énergie qui découle de la libération de ces concepts limitants en magie. Si l'idée d'énergie genrée vous met à l'aise, si vous avez du mal à travailler avec elle, ou si elle ne résonne tout simplement pas en vous, vous n'avez pas à l'utiliser. Vous pouvez simplement omettre cette partie sans subir de conséquences néfastes. Votre magie fonctionnera toujours. Elle n'en sera pas moins puissante, et en fait, en supprimant un élément qui ne résonnait pas en vous personnellement, votre magie pourrait bien devenir encore plus efficace. Le second point sont les outils spécifiques. Alors, on trouve une liste d'outils pour débutants dans presque tous les livres et presque tous les sites web parlant de sorcellerie. Tout le monde semble avoir une idée des outils indispensables pour pratiquer la magie et souvent, ces listes d'outils ne correspondent pas les unes aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, dans mon livre, je n'en parle même pas des outils. Ou juste un peu pour certaines choses comme ça, mais je ne donne pas de liste d'outils. Pourquoi? Alors, une source va vous dire que vous devez absolument avoir une baguette, tandis qu'une autre ne mentionne même pas les baguettes, mais dit que 2 couteaux plutôt qu'un sont indispensables. Certaines sources utilisent des herbes, d'autres des huiles essentielles, beaucoup d'autres encore ne font aucune mention de telles choses. Vous trouverez de tout, des cloches au cube, des miroirs au calice, des bougies, etc. sur ces listes. Alors, qu'est-ce qu'une sorcière est censée penser? Quels outils sont vraiment nécessaires? Eh bien, la réalité est qu'aucun de ces outils n'est nécessaire. Alors, bien sûr, ils vont avoir une utilité et peuvent tous aider à explorer votre pouvoir magique inhérent. Mais sachez que ces outils ne vous donneront pas de pouvoir magique et que vous pouvez accéder à cette connexion innée à votre énergie sans eux. La meilleure chose à faire est de n'utiliser que les outils qui vous parlent, qui sont utiles pour certains sortilèges et rituels et qui vous donnent l'impression que votre magie opère. Si vous manquez de ressources et que vous n'avez pas les moyens d'acheter des outils, même des plantes, des herbes, je ne sais pas, des huiles essentielles, peu importe, remplacez-les par ce que vous aurez sous la main. Ou alors, ne prenez rien du tout. La magie peut être faite avec rien de plus que votre volonté et votre intention, sans outils, sans mots et sans piège extérieur d'aucune sorte. Il faut juste le vouloir très fort. Le troisième point est la divination. Les méthodes de divination comme le tarot, la lecture au pendule, le channeling sont incroyablement répandus dans la sorcellerie moderne. Je les pratique moi-même. Ils sont si répandus en fait que beaucoup de gens ont l'impression que sans ces éléments, ils ne pratiquent que la moitié du métier. Mais c'est tout simplement pas le cas. La divination est une merveilleuse forme de magie et elle peut ajouter beaucoup à votre travail. Mais votre sorcellerie restera de la pure magie même si vous ne l'utilisez pas. Pourquoi? Certaines personnes détestent vraiment la divination. Certaines personnes ne veulent même pas connaître l'avenir. La divination ne sert d'ailleurs
pas forcément à prédire l'avenir. Certaines personnes trouvent simplement qu'elles ne sont pas douées en divination. Et il n'y a rien de mal à accepter que la divination n'est tout simplement pas votre truc, si vous pensez que cela ne vous est pas bénéfique. J'ai été très longtemps dans ma pratique sans canaliser, sans utiliser d'outils de divination. Cette technique, je l'ai mise en place plus tard. Et je ne l'utilise pas tout le temps. Je vais vous donner un exemple. J'aime pas beaucoup les maths. Et vous savez quoi, malgré les avertissements de chaque prof à l'école, ma vie, en fait, a très peu souffert de mon évitement des maths. J'ai simplement choisi de concentrer mes efforts sur des choses pour lesquelles j'étais vraiment bonne. Et dans les rares cas où j'aurais eu besoin de maths ou où j'ai besoin d'utiliser les mathématiques, il y a toujours des gens dans ce monde qui ont les compétences que je n'ai pas. Donc, je vais rechercher des personnes dont les forces complètent mes faiblesses. Et vous devriez adopter cette même approche dans la sorcellerie et peut-être aussi dans le reste de votre vie. Vous avez vous-même développé un ensemble de compétences, de talents, de forces qui vous sont propres. Pourquoi feriez-vous tout votre possible pour vous moyenner en devenant médiocre dans les choses pour lesquelles vous n'avez aucune aptitude naturelle, alors que vous pouvez dépenser cette même énergie pour devenir vraiment excellent dans les choses pour lesquelles vous êtes naturellement bon? Le quatrième point est le travail spirituel. Alors, de la même manière que la divination, le travail spirituel est partout. Et il est souvent considéré comme une partie tout à fait nécessaire à la sorcellerie. L'une des questions les plus courantes que je reçois des débutants est de savoir s'ils doivent travailler avec les esprits. Beaucoup de ces sorcières débutantes envisagent d'abandonner complètement la magie parce que les esprits leur font peur et qu'elles ont été amenées à croire qu'elles ne pourront pas pratiquer sans travailler avec les esprits. Et c'est terrible de penser que quelqu'un pourrait abandonner son propre pouvoir simplement parce qu'il a peur de quelque chose qu'il n'aura jamais à gérer à moins qu'il ne le veuille. Il est vrai que les esprits sont partout et que devenir une sorcière vous mettra en phase avec vos propres capacités à voir et à interagir avec des esprits. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez travailler avec eux. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec quelqu'un, vous n'allez pas vous forcer à passer du temps avec lui, juste parce que c'est ce qu'on attend de vous. Vous faites quelque chose, vous n'y allez pas, hein. Vous vous éloignez de lui, vous choisissez de ne pas vivre votre vie en sa présence. Le travail spirituel fonctionne de la même manière. Si vous n'aimez pas les esprits, vous pouvez simplement les éviter. Mettez en place des protections pour les éloigner de vous et de votre maison. Dites aux esprits qui demandent votre aide que vous n'êtes pas la bonne personne à contacter. Et au pire, donnez un coup de botte aux esprits têtus avec un sort de bannissement. Si vous ne voulez pas travailler avec des esprits, ne le faites pas. Il y a beaucoup de gens qui feront ce travail spirituel que vous ne voulez pas faire. Laissez-les s'occuper des esprits. Protégez votre espace et votre tranquillité si c'est ce qui vous fait du bien. Le cinquième point sont les dieux et la religion. Quelqu'un m'a fait remarquer à quel point il est difficile de trouver de la sorcellerie non religieuse. Alors, le fait est que le travail avec les dieux et faire partie d'une religion ne sont absolument pas obligatoires en magie. Peu importe le nombre de sorts que vous voyez qui invoquent une divinité, ou le nombre de sources magiques que vous trouvez qui impliquent le dieu cornu, la triple déesse, etc., vous n'avez pas à travailler avec un dieu dont vous ne voulez pas. Cela inclut les dieux qui se présentent à vous et qui veulent travailler avec vous. Vous avez parfaitement le droit de leur dire non et de ne pas travailler avec eux si vous ne le souhaitez pas. Personnellement, j'ai dit à certains dieux de passer leur chemin plus de fois que je ne peux le compter. Est-ce que j'ai quelque chose contre eux? Non, pas forcément. Je pense tout simplement que travailler avec eux ne me fera pas avancer dans la voie que je me suis choisie. Je les respecte, mais je ne veux pas qu'ils fassent partie de ma vie et de ma sorcellerie. Et vous avez parfaitement le droit de faire de même. Choisissez soigneusement les êtres que vous autorisez dans votre pratique et dans votre vie. N'oubliez pas que la sorcellerie consiste à revendiquer votre pouvoir. N'abandonnez pas votre pouvoir de choix simplement parce que l'être qui vous contacte est un dieu.
Vous n'avez pas non plus à croire aux dieux. Si vous vous trouvez dans la foule des gens athées ou agnostiques, vous serez toujours une sorcière totalement valide. Votre pouvoir est réel. Votre magie fonctionne toujours. Ne laissez pas des personnes trop zélées vous imposer leurs convictions ou vous faire sentir que votre chemin personnel est erroné. Il existe une multitude de chemins qui mènent à une multitude d'endroits dans cette vie, et deux personnes ne suivront pas le même chemin. Nous sommes tous ici pour apprendre et pour vivre quelque chose de différent. Alors il est naturel que nous devions chacun choisir notre propre chemin pour y parvenir. Enfin, le dernier point important, c'est être une personne nature. Alors là, je sais, nous devons tous nous soucier de la planète. On est bien d'accord. Et c'est très bien. Mais vous savez quoi? Même si quelqu'un se soucie de ne pas nuire à la planète, cela ne veut pas dire qu'il va être obligé d'aller tous les week-ends nettoyer des plages ou planter des arbres. Même si les sorcières aiment passer du temps à l'extérieur, ça ne suffit pas qu'elles doivent obligatoirement faire ce genre de choses pour proclamer qu'elles aiment la nature. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des limitations qui les empêchent de le faire, de sortir beaucoup. Des sensibilités au soleil, des handicaps physiques, de l'anxiété, de l'introversion, des maladies psychiques. Tout simplement le fait de ne pas vouloir aussi. Eh bien, tout cela peut empêcher des magiciens, des sorciers, de faire des actes envers la planète de façon active. Ça n'empêche pas qu'une personne handicapée dans un fauteuil roulant qui ne peut pas aller nettoyer une plage restera un bon sorcier. Une sorcière qui ne travaille jamais un seul sortilège ou un rituel à l'extérieur restera toujours une sorcière. Il y a des gens qui sont dans des institutions, dans des hôpitaux et qui sont des sorciers, qui sont des magiciens. C'est ça qui peut les sauver d'ailleurs, leur magie, leur pratique magique. Et c'est pas parce qu'ils peuvent pas sortir que ce ne sont pas des sorciers. Et c'est pas parce qu'ils sortent pas qu'ils n'aiment pas terre-mer et qu'ils ne prennent pas soin de la nature. Ils peuvent prendre soin de la nature d'une autre manière. La vérité, c'est que votre magie doit être adaptée à vous en tant qu'individu. Pour conclure, la magie intuitive est garantie être la plus puissante, pour vous, personnellement, que toute autre forme de magie sur la planète. C'est comme, en fait, si vous portez des vêtements prêts à l'emploi, que vous achetez dans une boutique, et porter des vêtements faits sur mesure pour votre corps. Ces choses prêtes à l'emploi peuvent sembler magnifiques, très belles, mais ne seront jamais comparables à l'apparence et à la sensation que procure quelque chose créé sur mesure pour vous-même. De la même manière, la magie que vous trouvez dans un livre ou par l'intermédiaire d'un enseignant peut bien fonctionner pour vous. Elle peut vous faire du bien et donner des résultats que vous souhaitez, mais elle ne sera jamais comparable à la sensation et à la puissance que vous pouvez atteindre grâce à votre intuition. Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce message, que ce soit ceci: arrêtez de vous soucier de savoir si vous faites de la sorcellerie correctement selon les normes des autres. Le seul critère par lequel vous devez mesurer votre métier est de savoir si ce que vous faites fonctionne ou non, et de faire ce qui fonctionne. Et oubliez le reste. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous sera utile. Je vous retrouve très vite et bien en attendant un nouveau rendez-vous magique, je vous souhaite une toute belle journée. Prenez grand soin de vous et à très vite.